bonjour les merveilles de la vie. Donc en ce mardi 25 octobre 2022, nous allons nous offrir une guidance de l'âme. Merci d'être là, merci de vos présences. Et si vous souhaitez partager même la chaîne YouTube, vous pouvez, comme ça me fait connaître, ça m'aide. Et puis ça fait développer la chaîne et ça aide tous les êtres qui auraient besoin de recevoir les messages de leur âme à peut-être s'offrir, je dirais, une ouverture sur quelque chose qu'ils peuvent travailler à l'intérieur d'eux pour améliorer leur quotidien. Donc bonjour les amis, merci de vos présences, merci d'être là. On y va avec donc les messages de l'âme en ce mardi 25 octobre 2022 et je suis très très heureuse de vous retrouver. J'ai une méga pêche ce matin. Voilà, je suis en joie. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis nous allons donc découvrir ce que l'âme a à nous dire aujourd'hui. Alors, hop là, ça a été... Oh là là, magnifique. 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 Alors il en est sorti 3. Hein. Vous voyez, je vous sors les 3 parce que j'en ai 2 dans l'autre main. Aujourd'hui, vous voyez, je me sens en joie aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas de hasard, hein, vous voyez. Source. Aujourd'hui, l'âme nous parle de source. Alors là, je suis en joie. Merci, chère âme. Merci, chère âme. Parce qu'aujourd'hui, les amis, nous allons vivre une merveilleuse journée. Hein, une journée en connexion avec la vie, avec notre âme. Nous allons nous ressentir connectés. Source, c'est en fait, vous savez, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé certainement, hein, de vous lever un jour et puis pendant une journée, vous étiez en gratitude, en joie infinie, sans savoir vraiment le pourquoi du comment. Et finalement, c'est parce que vous étiez connecté à votre âme et que votre âme était en joie d'être avec vous. Donc aujourd'hui, source, l'âme nous dit, je suis source, c'est-à-dire qu'elle est allée puiser à la source la lumière. Donc il y a peut-être quelque chose qui est allé puiser à la source de la lumière. Vous savez, ce fameux repos dimanche qu'elle s'est octroyé, c'est peut-être ça, elle s'est peut-être ressourcée, elle s'est peut-être revitalisée, voilà. Donc après, cette carte a plusieurs significations. Donc ça, c'est la signification première, je dirais, de la revitalisation de la source, mais qui nous dit justement de nous connecter à une conscience supérieure à nous-mêmes, à cette lumière, parce que peut-être que nous avons vécu ces derniers temps des difficultés et qui nous ont invités à prendre du recul. Donc cette carte nous invite à ne pas chercher à se prendre la tête, à essayer de comprendre dans une situation ou quelque chose comme ça, et de faire confiance à la source qui va nous donner toutes les réponses dès lors que nous sommes en capacité simplement de vivre ce qui est, de générer la joie, de générer la paix à l'intérieur de nous, et de faire de notre mieux pour vivre cette journée dans des vibrations les plus harmonieuses possibles. Même si je sais que c'est pas toujours facile quand il y a une situation qui arrive qui n'est pas évidente, parce qu'on cherche à comprendre avec le mental, avec le cerveau, on comprend pas ce qui s'est produit, mais il y a une raison à tout, et cette raison, c'est la source, c'est notre âme qui va nous la donner. Peut-être qu'elle nous parle aussi, pour certains, ça va pas concerner tout le monde, mais pour certains, peut-être que certains ont des difficultés à trouver leur place sur cette terre, à savoir qui ils sont, à se ressentir dans cette âme-là, se dire mais qu'est-ce que je fous là, voilà, c'est quoi cette vie, on arrive, on traverse on meurt, et puis il y a quoi, c'est quoi le truc? Aujourd'hui, cette source nous dit connecte-toi à moi, connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à la vie en toi, et tu verras, tu vas y découvrir des merveilles. Tu verras que tu vas y découvrir la merveille du monde, de l'univers que tu es, cette juste magnificence de la vie qui se manifeste à travers toi, mais connecte-toi à elle. Donc voilà, elle nous dit qu'on a la possibilité de retrouver notre place, mais qu'en ce moment, peut-être qu'on ne se sent pas à notre place, et qu'on a l'impression qu'on ne se sent pas bien, on a l'impression que n'importe où on se trouve, en fait, on est mal, à l'intérieur de nous, alors que il n'y a pas lieu d'être dès lors qu'on se connecte à l'essentiel, c'est-à-dire à la source. Voilà, tout simplement. Cette âme nous parle aussi
nous parle aussi qu'il est temps de nous épanouir, il est temps d'aller chercher l'épanouissement à l'intérieur de nous, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur, d'aller chercher même à l'extérieur de nous, c'est-à-dire si vous êtes dans par exemple une situation professionnelle qui ne vous convient pas, allez chercher dans votre cœur ce qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant. Je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs je remercie cette amie, je vais la nommer et la citer. Je te remercie Nora de m'avoir partagé ton expérience. Nora est un être qui a eu des difficultés à trouver sa place dans le domaine professionnel, à trouver sa place dans la vie en général. Là, elle commence à suivre ce chemin d'éveil. Donc elle commence à se sentir bien à l'intérieur d'elle. Et quand elle a commencé à pratiquer ce chemin, elle s'est dit, mais le métier que je pratique, qui était un métier noble, puisqu'il s'agissait d'être ambulancière, donc elle disait, c'était super parce que j'aidais les gens, etc. Mais je sentais que c'était pas moi, c'était pas ma vocation. Et elle avait fait ça pour la notion d'argent, pour la notion de besoin de fin de mois, et parce que surtout, c'était aussi par facilité, parce qu'elle était avec quelqu'un à l'époque qui était infirmière et qui lui a rempli tout le dossier pour pouvoir passer son diplôme d'ambulancière. Mais c'était pas sa vocation. Donc elle s'y est blessée, elle s'y est fait mal, elle a vécu des beaux moments de partage avec les êtres qu'elle a menés à droite à gauche, mais ce n'était pas sa vocation. Et un jour, elle a arrêté. Elle a arrêté, puis elle s'est posée en son cœur. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Et la question, ça a été, j'aimais bien réparer les vélos. Vous allez dire, c'est peut-être simple comme bonheur. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. Quand je l'ai entendu m'exprimer ça, mon cœur a bondi de joie. Et je dis, ouais, et alors, qu'est-ce qui s'est produit pour toi? Elle me dit, en fait, je suis allée à Decathlon, voilà, et j'ai posé ma candidature, j'ai été reçue, et maintenant, je répare des vélos, et je suis la plus heureuse du monde. Mais voyez, c'est un bonheur, c'est un rêve concrétisé, réalisé d'enfance, et il n'y a rien de plus beau que ça qui peut nous mettre en joie. Donc, réalisons ce qu'il y a dans notre cœur. La source nous dit de nous réaliser à partir de ce que nous aimons, de ce qui nous fait vibrer, d'amour et de joie. Donc, de nous remettre en question. Et c'est lorsque nous serons en capacité de suivre ce cœur, de suivre les rêves qui sont dans notre cœur, qu'on a peut-être oublié, enfouis, et qu'on va chercher dans cette source, à se reconnecter à cette partie-là de nous-mêmes. Donc, à nous reconnecter peut-être à notre chakra coronal aussi, puisque la source c'est le coronal. Donc si vous avez une méditation à pratiquer aujourd'hui, pratiquez une méditation au niveau du coronal pour connecter avec la source universelle d'amour père de toute forme de vie et de lumière pure, céleste. Tous les signes sont devant nous, tout nous dit qu'on a de quoi avancer, de quoi changer de direction, de quoi aller vers le meilleur de nous-mêmes. Mais de prendre conscience que cette source est là et que c'est elle qui nous guide dans ce chemin de vie. Donc connectons-nous à elle. L'inconnu et la nouveauté, en fait, sont là simplement pour nous justement faire vibrer ce cœur. Et puis, si tu te connectes à cette source-là, cet inconnu te semblera être une sécurité, en fait. Tu vas savoir que tu y es en sécurité. C'est le mouvement, la vie. C'est le mouvement, c'est la source. Voilà, aujourd'hui, c'est un merveilleux message que l'âme nous offre en source. Maintenant, elle nous parle d'éducation. Voilà, l'âme nous parle d'éducation, elle nous parle justement de changer d'état d'esprit, d'aller vers un nouveau nous-mêmes, d'utiliser le corps. Vous voyez, cet être-là utilise le corps. Hein. Le corps, c'est dans le corps que se situe source, je dirais, la présence je suis. Donc plus vous allez vous connecter au souffle de vie et à ce corps et ne faire qu'un avec, et plus vous allez recevoir les réponses, plus vous allez recevoir et ressentir la vie à l'intérieur de vous. Plus nous ressentons cette vie dès lors que nous nous mettons dans le mouvement de cette vie. Et nous apprenons de l'école de la vie. Donc l'âme nous dit aussi de faire confiance à Source, qui est l'école de la vie et qui nous éduque. Regardez, l'abondance. Elle nous parle d'abondance aujourd'hui, notre âme. C'est juste des messages merveilleux. Hein. C'est génial aujourd'hui. Elle nous parle vraiment d'abondance. Hein. Elle nous dit d'aller chercher en nous, hein, de nous reconnecter à cette source qui est nous. Hein. Nous ne sommes pas autre chose. Hein. Et si nous avons des difficultés, si nous avons des difficultés à ressentir, pratiquez une activité qui va vous offrir le bénéfice ou l'opportunité de ressentir cette âme à l'intérieur de nous. Donc ça peut être, je sais pas moi, la danse, ça peut être... Et danser, il ne s'agit pas de faire des acrobaties. Hein. Moi, je danse pas comme quelqu'un qui fait de la danse professionnelle. Hein. Mais je danse.
je danse, je ressens mon corps et j'accepte de le ressentir, ce corps, parce que ce corps n'est que l'enveloppe de la magnificence de la vie qui est à l'intérieur. Et je lui rends grâce et je le remercie. Je le remercie de vibrer cet amour qui est l'être que je suis, l'être véritable que je suis. Il est le temple d'accueil de toute cette source. Il est l'enveloppe de la graine de la connaissance. Il est l'enveloppe de toute la connaissance qui est à l'intérieur de nous. Allons connecter à cette connaissance et allons chercher l'abondance des êtres que nous sommes. Nous sommes l'abondance de la vie. Et ce qui est dedans est dehors. Hein. Je vous le rappelle, ce que je suis, je le vibre, je l'aimante. Puisque si j'aime cette abondance, cette vie, je l'aimante. Aimanter signifie devenir magnétique d'amour. Vous comprenez? Vous arrivez à saisir ce que je suis en train de vous exprimer? Magnétique d'amour véritable. Donc tu peux avoir tout ce dont tu peux avoir vraiment tout ce dont tu as besoin. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Mais pour ça, il nous faut écouter notre être à l'intérieur de nous et aller connecter à cette source. Donc l'âme aujourd'hui nous dit d'aller connecter à la source, que c'est elle qui est la vie, l'éducation, l'amour, l'intelligence, la gloire, la beauté, l'ordre, l'harmonie. C'est elle qui est en capacité de générer toutes ces choses-là. Si nous communiquons, si nous communions avec elle, elle nous offre tout le meilleur, toute son abondance. Alors il y a peut-être une partie de nos énergies qui circulent un peu trop vite. Donc voilà, des fois, quand source arrive, quand tout s'éveille, quand tout avance, nous avons peut-être l'impression d'être un peu déstabilisés parce que tout circule trop vite. Alors on peut croire qu'en fait on n'est pas connecté, mais pas du tout. On est au contraire connecté, parce que quand ça circule et quand c'est fluide et quand ça bouge un peu dans tous les sens, c'est qu'on est bien là. On a l'impression peut-être que ça va un peu trop vite, qu'on avance un peu trop rapidement quand on est connecté à la source. Et qu'on ne prend pas le temps d'intégrer les signes et toutes les synchronicités qui arrivent. On a l'impression que ça va trop vite. Mais pourtant, rien, mais vraiment rien, n'arrive par hasard. Toutes les situations que l'on rencontre, tout ce que nous pouvons expérimenter, rien n'arrive par hasard. Et c'est vrai que des fois on n'a pas le temps de réagir ou d'agir et c'est déjà fini. Mais rien n'arrive par hasard. Donc, chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à nous enseigner. On parlait d'éducation, c'est la vie qui nous offre cet enseignement. Si nous percevons tout ce que nous vivons, que ce soit d'ordre agréable ou moins agréable, comme étant la vie qui nous enseigne et à nous élever à la merveille de cette vie, ben nous arriverons à voir toutes ces choses-là qui arrivent avec un cœur aimant. Et de ce fait, il n'y aura plus de notion de souffrance, puisque c'est une notion d'acceptation, de résilience qui se met en place, parce que c'est la vie qui nous éduque. Donc peut-être que nous ne prenons pas le temps de vivre les choses et de les comprendre. Ça, c'est possible. Parce que quand les événements arrivent, c'est bien aussi de s'offrir un moment de recul pour ouvrir à l'abondance de la vie. Justement pour pas se laisser enfermer par le mental qui peut nous faire croire que tout va vite, qu'on n'a rien compris et que c'est pas de notre faute et que non. Sortir de ça, aller chercher à l'intérieur de nous, aller ouvrir à la source qui, elle, ensuite nous offre toutes les réponses du pourquoi, du comment. Donc, on a l'impression parfois de stagner et d'être dans une énergie de retard où ça avance pas et machin. Et pourtant, l'abondance est là et elle est très accessible. Mais pour ça, nous devons nous connecter à elle par la source de toute forme de vie, par cette source, par cette présence je suis en nous. Et de prendre le temps de respirer. Le souffle est un magnifique outil de connexion à source, de respirer en profondeur, de faire venir le souffle jusque dans le bas-ventre, des respirations abdominales, parce que c'est dans le corps que la présence je suis est. Et puis, voilà, de nous ouvrir le chakra du plexus solaire, vous savez, celui qui est bloqué lorsqu'on est trop dans le mental et qui nous fait des misères. Et bien là, ça ouvre. Ça ouvre. Le plexus solaire, il y a deux dimensions. Soit c'est l'amour du pouvoir, et ça c'est le monde de l'ego et du mental, soit c'est le pouvoir de l'amour, et ça c'est le monde de l'être. Le plexus solaire, c'est aussi le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, d'être aimant, aimé, d'être aimé et d'aimanter. Le magnétisme, c'est le solaire, c'est le plexus.
Voilà. Donc de prendre le temps de méditer, de respirer profondément, hein, pour nous aujourd'hui, on nous demande là, avec cette abondance-là, parce que nous connectons cette abondance lorsque nous allons pratiquer ces respirations profondes. Et ensuite, grâce à ces respirations profondes, on peut ancrer cette liberté, cette énergie que l'on reçoit. Et on peut se libérer de cette impression de stagnation. Et que dans cet état d'être, tout prend un nouveau sens. Voilà. Aujourd'hui, notre âme nous exprime de magnifiques messages. Elle nous invite à source, vous voyez. Elle nous parle de source, éducation, c'est la vie qui nous éduque et son abondance. Voilà. Elle est notre école et notre abondance. Elle est là. Et aujourd'hui, si elle s'offre à nous, c'est que nous sommes en capacité, aujourd'hui, dans ce jour, du moins, de connecter à elle. Et que nous commençons à saisir l'essence de son mode de fonctionnement, comment la vie fonctionne avec nous. Voilà, on y va les amis tiens, on va s'offrir une carte de Gaïa pour voir si Gaïa a quelque chose à nous dire. Voilà. Elle nous a offert de magnifiques messages, je dirais presque même à la limite, après ça, il n'y a plus rien à rajouter. Signifie vraiment que Source nous offre tout le meilleur dans ce jour. Elle nous offre toute son abondance, toute sa lumière, tout son éclairage, toute sa conscience divine. C'est un amour père qui est là, hein, qui est juste là. Elle nous demande de connecter à elle. Donc pour celles et ceux qui pratiquent la méditation, je vous invite à pratiquer une méditation au niveau du chakra coronal. Comme ça allie en même temps et à la fois le souffle et en même temps l'ouverture de la porte du chakra coronal. Et nous pouvons aussi en ce jour pratiquer une méditation au niveau du plexus solaire, pratiquer une respiration consciente, parce que le plexus solaire, c'est dès lors que nous le libérons, le pouvoir de l'amour. C'est le champ aussi magnétique de l'amour. Voilà, bon Gaïa n'a pas grand chose à nous dire en ce jour. Allez, je fais encore une fois, et s'il n'y a rien, on passe à autre chose. Il n'y a rien, Gaïa nous donne rien. On va voir avec... rien. Non, elle dit c'est bon, moi je passe mon tour. On va voir avec l'esprit originel. Je suis très heureuse de ces messages. Là, je suis en train de réaliser les messages et c'est magnifique. Aujourd'hui, notre âme nous ouvre à la clarté, à sa magnificence. C'est-à-dire aujourd'hui, elle nous ouvre à sa conscience. C'est-à-dire que le champ de conscience, d'amour individuel que nous sommes est prêt à être en connexion. Même si nous sommes dans ce champ d'amour, céleste, nous n'y sommes pas toujours connectés. C'est comme si nous étions dans une bulle, sauf que nous avions l'impression que les parois de notre bulle étaient tellement épaisses qu'on n'arrivait pas à se sentir dans cet amour originel. Donc, les esprits, peut-être qu'ils n'ont rien à nous dire non plus aujourd'hui. Ouais, notre âme vraiment a été... là, voilà, il s'agit de l'âme qui parle aujourd'hui. Vous voyez, c'est rare aussi, ça, vous voyez, qu'elle a choisi juste d'exprimer, elle, ce qu'elle avait à dire aujourd'hui. Donc, Gaïa n'a rien exprimé, les grands esprits non plus. Notre âme nous a tout dit, hein, à travers la source, à travers l'éducation, à travers la vie. Elle nous dit, hein, je suis celle qui te façonne, celle qui te forme, et viens à moi pour vivre toute l'abondance de la vie, hein. Parce que quand nous sommes connectés, nous ne sommes plus dans cette notion de manque, nous sommes comblés d'amour, de joie, de vie, d'harmonie. Nous sommes l'image et la ressemblance de cette source, mais c'est à nous d'aller la chercher. Donc on va voir maintenant les messages au niveau professionnel. Déjà, on va faire le professionnel. Voilà. Est-ce que professionnellement parlant, aujourd'hui nous allons vivre, je sais pas, par rapport à ça, qu'est-ce que nous pourrions pratiquer comme expérience au niveau professionnel, par exemple. Alors, professionnellement parlant, est-ce qu'aujourd'hui, les cartes veulent bien nous offrir un message pour les... Hop là. C'est tout sorti. Pour les êtres qui s'éveillent. Alors, je vais tout sortir dans le bon sens. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, c'est sorti comme ça. Naissance. Alors, aujourd'hui, au niveau professionnel, il y a une naissance. Alors, ça veut pas dire forcément que vous allez changer d'emploi ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire aussi, si on change notre perception à l'intérieur de nous, des fois on a l'impression que rien, on va dire, de pratiquer un quotidien ordinaire, et un jour,
pas comme un autre, ce quotidien ordinaire devient nouveau. C'est-à-dire que notre perception a changé. Elle a changé au point de générer une naissance, donc de sortir, de transpercer une strate de l'ego. Peut-être que nous avons réussi aujourd'hui à niveau professionnel à traverser une strate qui fait que dans ce job que l'on est, ou dans ce job que l'on va avoir, ou dans ce qui se présente à nous aujourd'hui, nous allons y développer une perception différente. Donc, comme cette perception différente au niveau professionnel se présente, nous allons pouvoir réaliser des projets, construire des projets au niveau pro. Ça peut être au niveau entreprise, niveau simplement, même si vous êtes salarié d'un emploi, vous allez vous sentir un peu comme en famille aujourd'hui au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre il y a une naissance. En tout cas, vous allez peut-être conscientiser quelque chose. Alors, ça peut être aussi que vous allez conscientiser que vous n'êtes pas à votre place et que vous avez envie de vous ouvrir à un jour nouveau, à un job nouveau. C'est possible aussi. Ça peut être aussi dans cette dimension-là. Donc, il y a différents cas de figure selon les êtres et selon les expériences que nous sommes en train de pratiquer. Voilà. Donc, en ce jour-là, au niveau professionnel, il y a un renouveau, une naissance, soit une perception différente dans votre job et vous allez vous y sentir bien, comme en famille, voilà, vous vous sentez accueilli, soit peut-être un nouveau projet, soit c'est que dans ce job où vous y sentez pas bien, vous éclairez quelque chose à la conscience et vous allez aller construire vos rêves et aller vers un boulot qui vous fait vibrer. Voilà. Donc, on nous parle de fatalité. Voilà. Alors, c'est peut-être justement la dernière, ce que je vous ai évoqué, parce qu'on nous parle de sortir de la fatalité. Ne croyez pas que ce que vous faites, c'est une fatalité. Non, vous n'êtes pas obligé d'être dans un boulot jusqu'à la fin, jusqu'à la cinglingling de vos jours, et puis après décéder en ayant vécu le 3/4 du temps dans un job, puisqu'on y passe quand même beaucoup de temps dans une journée qui ne vous convient pas. Là, il nous faut sortir de là, c'est de nous être intègre avec nous-mêmes, c'est nous connecter à la source. Connecter à la source, aller chercher nos rêves d'enfant, aller chercher ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant. Et qu'est-ce que on aime. Vaut mieux travailler sur puisqu'on y passe 8 heures par jour, autant qu'on passe 8 heures à aimer ce qu'on est en train de faire, sinon ça n'a pas de sens. Sinon ça veut dire qu'on se torture pendant 8 heures, et ça c'est pas, voilà, mais c'est pas une fatalité. On peut changer d'emploi, on peut changer de direction, on peut changer de voie. Donc aujourd'hui, peut-être que nous allons conscientiser que nous avons de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous, que peut-être il est temps maintenant de changer de voie, même si ça fait 20 ans que vous êtes dans le même job. Voilà, je prends mon exemple, moi j'ai travaillé 20 ans dans une boîte, mais au bout de 20 ans j'ai changé. J'ai complètement changé, je suis partie et pourtant j'étais soi-disant en sécurité, j'avais pas de problème au niveau de la sécurité de l'emploi, etc. Mais j'en suis partie quand même. J'ai osé tout bouger, tout changer parce que je n'étais plus dans le rêve et j'avais pas envie de vivre une fatalité. Voilà, au niveau professionnel, ne croyez pas que ce que vous vivez est une fatalité, non. C'est une opportunité justement qui va peut-être, si vous vivez vraiment des choses pas top au niveau travail, ça va vous obliger à conscientiser quelque chose et à aller justement sortir de ce domaine-là. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie, même si vous le prenez comme une difficulté en ce moment au niveau pro et que vous comprenez pas ce qui vous arrive parce que la vie est en train de vous travailler et que pour que vous soyez un jour tranquille. Si vous êtes viré ou si vous avez c'est des injonctions de dire la boîte elle va fermer, vous savez, chômage technique et machin, vous allez peut-être le prendre comme une fatalité, mais non, sachez que c'est une chance. C'est une chance, c'est que le travail, la vie vous travaille, nous travaillons au corps pour justement ensuite arriver à la tranquillité. Nous allons réussir à trouver ensuite notre équilibre et la voie qui nous convient le mieux. Mais comme nous n'avons pas peut-être osé au départ voir ce jour nouveau qui était en train d'éclore au niveau professionnel, et que nous étions dans une forme de fatalité, on allait travailler, mais on était un peu la boule au ventre en disant je vais bosser parce que vraiment j'ai pas le choix, il faut que je gagne de l'argent à la fin du mois, mais la vie en fait va nous offrir une opportunité de dégager, de changer de voie. Elle va se mettre en mouvement pour nous, parce que nous le prions depuis des mois maintenant, que ce boulot ne nous convient pas, mais comme on n'a pas conscientisé les choses, peut-être qu'on va être amené à sortir plus, on va dire, de façon inconsciente, mais pour nous amener après à réaliser que c'était une chance finalement pour le nouvel emploi, pour trouver quelque chose de nouveau qui nous plaît, qui nous fait vibrer et qui va faire que nous soyons tranquilles. Voilà, au niveau professionnel aujourd'hui en tout cas, il y a une conscience à éclairer à l'intérieur de nous. Il y a un renouveau, il y a un projet, il y a quelque chose qui s'y présente.
pour sortir de la fatalité, de croire qu'on n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. On a le choix. On a le choix simplement, on ne va pas chercher dans notre cœur les rêves. Les rêves, ce qui nous fait vibrer, ce que nous aimons. Et puis, oser les mettre en place, ces rêves-là. Donc, la vie va nous aider déjà à dégager de cette forme de fatalité parce qu'on n'est pas né pour souffrir jusqu'à la Saint-Glinglin. Elle nous offre tout le meilleur, donc elle va nous faire dégager de l'endroit qui ne nous plaît pas. Et professionnel, je parle, et pour nous offrir et nous ouvrir à la tranquillité et à la sérénité. Donc voilà, soit nous changeons consciemment de voix à l'intérieur de nous et de perception, et là dans ces cas-là tout va bien et ça se fait par la sagesse, soit l'événement va se générer ce qu'on appelle par la souffrance. Et il y a deux façons d'apprendre, c'est l'éducation, c'est la vie, c'est ainsi. Si je ne conscientise pas quelque chose, si je ne réalise pas ce que la vie me demande de réaliser, parce que j'ai peur, parce que si, parce que là, hop, elle nous envoie de quoi nous réaliser, mais après ça se fait par la souffrance. Donc la souffrance, finalement, n'est qu'un, je veux dire, comment on appelle ça, une bascule qui nous offre de changer de voie. Hein. Voilà. Allez, on y va, de voix à l'intérieur de nous et de nous ouvrir à la vie. C'est très très important de s'ouvrir à la vie. Maintenant, on y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vivre au niveau sentimental? Ah, projection. Et sentimental. Oula, projection échec. C'est pas le moment de se mettre en couple. Projection échec. Ah, échec et mat. Alors, le sentimental, déjà, là, ça chaud cacao. Ah ben, j'allais dire, voilà, j'allais exactement vous dire, c'est peut-être par rapport à la jalousie d'hier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont chuté. Ouais, ça me fait rire tout ça. Hein. Pour moi, je prends pas du tout tout ce que nous vivons sur cette planète au sérieux, parce que sinon, ça devient tellement dramatique qu'on s'en suicide. Donc, en fait, non. C'est sentimental, là, c'est... Oula, peut-être que vous avez... alors, ça y est, ça m'arrive. Ça y est, j'ai reçu la réponse, je vais vous donner ça. Je regarde si juste s'il n'y a pas encore une carte, vous pouvez pas nous donner un truc un peu plus sympa, là, pour terminer le jeu. Parce que là, sentimental, ça va être chaud cacao. Hein. Alors, attends. Je vais vous donner le message, parce que là, j'ai reçu la réponse de ce message. Voilà. Donc là, au niveau sentimental, bon, je n'ai pas d'autres cartes. Alors, au niveau sentimental, projection. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, ne projetez pas vos délires sur l'autre, hein, parce qu'en fait, vous n'êtes pas effet miroir en train de vous les recevoir en pleine face. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne sentez pas honnête avec vous-même et que vous projetez, je dirais, cette absence d'honnêteté parce que vous ne vous ouvrez pas à votre cœur et que vous êtes que dans les stratégies du mental, et lui, il est pas honnête, hein, le mental, hein, il nous envoie dans plein de trucs, mais il raconte que des trucs qui sont pas vrais, puisque ce ne sont que des interprétations par rapport à des filtres de programmation qui sont liés au passé. Donc ce n'est pas du tout en rien à voir avec la situation du moment. Le mental ne peut être honnête, c'est pas possible. On dit mental menteur, et c'est vrai, parce que il ne se réfère qu'au passé. Il n'a aucune possibilité d'être dans l'instant présent. Donc lui, il projette sur l'autre des dimensions erronées, donc ce qui fait qu'on n'apprend pas à connaître l'autre de ce fait, parce qu'on se méfie de l'autre, on ne croit pas ce qu'il nous dit, on se dit non, il est pas honnête, c'est trop beau pour être vrai, voilà cette fameuse phrase là, voilà. Et en fait non, nous projetons sur l'autre des concepts, des stratagèmes et des idées qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité. La réalité, c'est la source. La réalité, c'est l'abondance. La réalité, c'est la présence. Je suis en nous. C'est dans notre corps et pas dans notre tête. Plus loin on sera de notre tête et mieux on sera en présence avec source. Et donc ces projections nous amènent à vivre des échecs dans les relations amoureuses. Échec sur échec sur échec, échec et mat. Voilà, c'est exactement... hier, on a travaillé sur un sujet justement en reliance à ce thème-là, à ce thème de l'envie, de la jalousie, de ces strates-là. Hein. L'âme nous a travaillé au corps hier. En tout cas, moi, ça m'a percuté, cette guidance d'hier, là. Et aujourd'hui, c'est la suite. Elle nous dit, en sentimental, aujourd'hui, arrêtez de projeter des choses qui ne sont pas vraies
dans le miroir de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas, là, lorsque nous sommes dans les projections, nous ne sommes pas l'être. Et cette façon d'agir avec le mental, ces projections d'absence, de manque, nous fait vivre des relations d'amour, d'échec en échec. Voilà, ça dure un temps et puis après ça s'arrête. Et puis hop, on recommence avec quelqu'un d'autre, ça dure un temps et puis après ça s'arrête. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on peut très bien se dire que peut-être que nous projetons dans ces relations des choses qui fait que finalement on se les reprend en effet boomerang, par effet miroir, et qui nous mènent à des situations d'échec et qui nous donnent raison d'être jaloux. Parce que hier on nous parlait de valeur, d'augmenter la valeur à l'intérieur de nous. Nous devons augmenter la présence, je suis, la source et l'amour en nous. Et arrêter de projeter tous les délires, je dirais, mentaux que l'on peut projeter. Parce que moi, je me rappelle à une époque, mais je rentrais dans des délires de ouf dans les relations de couple. Le mental, il se faisait de ces histoires, de ces nœuds. Parce que j'ai un passif avec un être proche de moi qui était malade, jaloux maladif. Donc j'ai appris à sortir du mensonge, de l'illusion. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Ça demande d'être à l'intérieur de soi, à être cette source connectée en soi. Voilà. Et de sortir de toute forme de projection qui nous amène à l'échec. Donc dans la relation de couple aujourd'hui, peut-être que nous avons généré des projections, peut-être qu'il y a eu des projections de fait avec le mental, etc., en croyant que l'autre était pas honnête, pas sincère, qui nous trompait, etc., enfin peu importe, des délires qui maintenant se réalisent, donc qui vont nous donner raison d'être jaloux, parce que peut-être qu'on va découvrir une relation cachée. Voilà. Peut-être que finalement on va se donner raison. Et se donner raison, c'est la souffrance, c'est le schéma de souffrance. C'est le schéma destructeur, le schéma du triangle de Karpman, sauveur, victime, persécuteur. Nous sommes dans ce schéma-là au niveau sentimental aujourd'hui. Et c'est aussi de soi à soi. Je dis quand je parle de relations amoureuses, le couple aujourd'hui, peut-être que le couple peut vivre une intensité comme ça, mais sachez que ce n'est que si nous sommes assez intelligents et que nous nous connectons à source, par l'intelligence source, parce que c'est elle qui nous rend intelligents, peut-être que cette situation qui s'est produite d'adultère, nous allons la percevoir d'une manière différente, et c'est pas une fatalité, c'est juste que nous avons projeté des choses qui nous sont revenues dans la figure. Donc ça va nous offrir peut-être le bénéfice de conscientiser qu'il est temps maintenant d'aller nous combler d'amour pour que justement nous puissions vivre des relations merveilleuses et harmonieuses. Voilà les amis, au niveau sentimental, ce que ça donne aujourd'hui. Donc si nous sommes connectés à source, même si dans la relation peut-être il y a un adultère dans les parages là, quelque chose qui se produit, ou même de nous-mêmes, même si on est célibataire, mais qu'on est célibataire parce qu'on se dit, de toute façon moi chaque fois que j'attire quelqu'un, je me retrouve dans des situations pas possibles, j'arrive pas à garder, j'arrive pas à être avec quelqu'un, ça tient pas, et machin truc. C'est parce que peut-être qu'il y a des projections inconscientes dont nous n'avons pas conscientisé, qui nous mènent à des voies d'échec, et ce que on n'a pas conscientisé, ce que l'on projette, c'est de l'ordre de la jalousie. Donc c'est de l'ordre du manque, de la notion du manque, d'absence d'amour en soi. C'est toujours pareil. Si on projette une absence d'amour en soi, donc ce que je rejette, je me l'attire. Voilà. Ce que je jette dans l'univers, ce que je donne à l'univers, il me revient. Donc si je suis dans la notion de manque, ça me revient. Et dans la relation sentimentale, ça ne peut pas tenir sur le long terme, puisque je suis dans cette relation de manque. Même quand je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression de pas être comblé, de rien du tout, et j'attends que l'autre me comble. Mais ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas. Ça peut marcher un temps, mais voilà. Puis même si vous ne savez pas, peut-être qu'on ferme les yeux des fois, parce que je vois des couples qui ferment les yeux, mais le monsieur ou la dame vont voir à côté. Voilà, j'en connais beaucoup de couples comme ça, parce qu'ils sont pas, en amour, et l'un et l'autre d'ailleurs. Voilà, donc l'amour c'est la source. L'amour c'est la présence, je suis à l'intérieur de nous. C'est d'aller chercher une dimension beaucoup plus profonde dans nos êtres, d'aller respirer, d'aller nous reconnecter à la vie, et que tout ce que nous pratiquons comme expérience sentimentale ou pro ou autre, les expériences du quotidien, ce n'est que pour nous ouvrir à l'abondance et à nous faire comprendre que c'est la vie qui nous éduque pour aller vers le meilleur de nos êtres. Vous voyez, chaque fois, il y a une lumière, une source, elle nous accompagne, elle est toujours là, elle est partout, et elle est l'abondance. C'est elle qui génère l'abondance. Donc à nous d'aller
aujourd'hui connectés à source. Voilà les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Puissiez-vous être un cœur de paix. Puissiez-vous aujourd'hui vous connecter au meilleur de l'être que vous êtes. Aller chercher au fond de notre être. À respirer, à connecter avec elle, à l'aimer de tout notre cœur, à ressentir la présence je suis, cette chaleur qui nous habite, qui est en nous, qui est la vie, qui vit sa vie à travers nous. Et à l'aimer parce qu'elle nous offre, elle nous porte, elle marche dans nos pas. Quand elle marche dans nos pas, ce n'est qu'une vie de rêve, une rêve de réalisation de vérité qui se produit sur cette terre, et ça produit l'amour. Comment on fait l'amour? Voilà, je nous embrasse, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À bientôt les amis, merci de vos présences.